Bonjour les gens. Alors, bienvenue au potager bio, sans travail du sol. Aujourd'hui, on va faire un premier bilan de la planche de légumes primeurs. Alors, cette planche avait été réalisée le 24 février. Donc on peut voir dans la vidéo qu'on voit au-dessus, là, le lien, la manière dont elle a été réalisée sans travail du sol. Donc là, on est le 9 mars, on voit que le premier rang de radis est bien levé, que les petites laitues ont bien repris, et puis le demi-rang de navets également. Et puis on voit également le rang de roquette qui est bien levé. Alors tout ça a été sous tunnel, sauf les deux rangs d'épinards là qui commencent tout juste à apparaître. C'est normal donc le fait qu'ils ont un peu de retard puisqu'ils n'étaient pas sous tunnel. Et maintenant on est fin mars, on retire donc les tunnels dans la journée. Et c'est le début de la récolte des radis, hein, du premier rang et puis également de la roquette. Donc l'association entre les radis et les laitues repiquées a très bien fonctionné. Les radis viennent rapidement, le premier rang a été productif pendant tout le mois d'avril et ça n'a pas particulièrement gêné le développement des laitues. Et pour la roquette, on a eu également de la roquette en continu. Alors une vue de la planche le 23 avril avec le chat qui se prélasse à l'extrémité. Alors, mis à part le demi-rang de carottes qui n'a pas levé, l'ensemble est plutôt satisfaisant. Maintenant, donc, le 5 mai, le premier rang de radis il est quasiment terminé. On commence à manger les salades et on voit des petites batavias qui se sont ressemées toutes seules sur le bord. C'est en fait à peu près les seules mauvaises herbes hein, qui ont levé sur cette planche. Et c'est quand même une grosse différence avec les autres années où je passais pas mal de temps à désherber. Donc on voit que les navets ont pris également de l'ampleur. Et puis il y a le deuxième demi-rang de radis qui est entré en production. Alors le semis que j'ai fait est dense, mais c'est pas un problème pour les radis qu'on prend au fur et à mesure. Hein. Ça va peut-être l'être davantage là pour les navets parce que je les ai certainement pas assez désépaissis. Mais c'est aussi une volonté de semer dense, épais, pour que le sol soit bien couvert, hein, qu'il soit pas nu. Et en plus, comme ça, il n'y a pas beaucoup de place pour les mauvaises herbes. Donc il y a une grosse différence avec ma planche primeur que j'avais faite en 2020, comme on le voit ici. Ou alors là, j'avais groliné, passé le croc et le râteau, de façon classique. Donc la comparaison, elle est à l'avantage du non-travail du sol. Après, il faut relativiser, c'est pas les mêmes planches, hein, c'est sûr, et c'est pas forcément la même saison. Mais c'est certain que pour l'enherbement, il n'y a pas photo, c'est mieux. Et puis au niveau productivité, j'estime que c'est également mieux. Alors sauf pour le semis de carottes qui n'a pas réussi. Et puis les épinards qui ne sont pas non plus extraordinaires. Après on a eu un printemps très sec et moi j'ai mis que quelques arrosoirs, ce qui suffit peut-être pas. Alors je l'ai constaté aussi sur la deuxième vague de radis, ils sont beaucoup plus petits. La roquette, elle est particulièrement fournie. C'est un vrai buisson, elle va commencer à monter. Alors j'aurais peut-être pu en mettre un peu moins, parce qu'elle a tendance à étouffer le premier rang d'épinards. Bon après le fait qu'elle monte, ça ne va pas nous empêcher d'en continuer à en prendre. De certaine façon on la plume. Et à côté oui on voit aussi donc quelques carottes repiquées qui ont survécu. Finalement il y a un espace vide là où le semis de carottes aurait dû occuper la place. Et du coup moi j'ai repiqué quelques salades là. Alors le semis de carottes, est-ce qu'il a été mangé? Est-ce qu'il a grillé parce que le terreau a été trop chaud sous le tunnel? Je sais pas, mais en fait aucune carotte. Alors j'avais fait un semis de carottes au même moment dans un de mes bacs avec de la mâche comme on voit là. Et là ça a plutôt bien fonctionné. Et on le voit là maintenant, la mâche est en partie, elles occupent toute la place. Donc cette planche, c'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt une bonne surprise dans l'ensemble.
Alors dans les primeurs, j'avais aussi planté des pommes de terre dans un bac. Et début mai, c'est le bon moment pour aller faire une première récolte puisque c'est une variété hâtive. Alors ce qui est bien avec les pommes de terre sous paillage, c'est qu'on peut les ramasser sans arracher le plant. Donc c'est un peu comme si on allait à la chasse aux œufs. Et alors, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Oui, tout à fait, hein, les plants vont continuer à produire. Donc en fait, on prélève juste ce dont on a besoin, sur 2 ou 3 pieds. Et après, on remet les choses en place. Et la prochaine fois, on prendra sous d'autres pieds. Bon, il y a une douzaine de pieds ici dans ce bac. Donc le strict nécessaire, et en fait, il y en a dedans quelques-unes qui sont pas vilaines. Alors en avril-mai, les primeurs, c'est quand même des légumes qu'on apprécie parce que c'est les premiers, c'est le tout début de la saison, en attendant les futures récoltes de l'été. Allez, affaire à suivre!